Bonsoir. Bon, je vais commencer par vous montrer quelque chose que j'ai acquis à Marseille du talentueux Jean-Louis Audibert. Donc, je ne sais pas si vous voyez, c'était une série qu'il avait fait pour la Saint-Valentin et qui dit Mon amour, je t'aime. Alors, moi, j'ai choisi ce tableau parce que j'espérais que quelqu'un me dise Mon amour, je t'aime. Donc, j'ai choisi ce tableau-là volontairement. Je trouvais ça tellement joli, deux oiseaux dans une cage, mais ils ne sont pas tant que ça enfermés puisqu'ils ont l'air heureux. Je vous ai écrit un petit récit sur mon voyage, mais il était tellement long que je préfère le faire en vidéo. Je voulais remercier chaleureusement toutes les personnes qui m'ont accueilli, qui m'ont aidé pendant ce voyage à ce qui se réalise, parce que quand on désire de faire quelque chose, l'univers entier se met en branle pour que ça arrive. Donc merci à Arnaud Lemonnier, merci à Gladys pour m'avoir lavé mon linge, merci à Jean-Louis, Olivier, Ouna, Stéphanie, Nini, Florent. La liste est très longue. Olivier, Isabelle, Lila, Faïza. Merci Alexis, merci beaucoup, 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 plein de gens. Alexandre. Voilà, j'ai beaucoup de gens à remercier. Constance. Et puis toutes les personnes qui ont accepté de jouer le jeu. J'ai fait ce voyage parce que je suis pleine de peur. En fait, j'ai la phobie de la route, j'ai la phobie des gens. J'ai une grande timidité. J'ai plein de j'ai le vertige, enfin bref, j'ai plein de peurs. Donc je fais mes vidéos comme ça, protégée derrière l'écran, j'ai moins peur. La route, j'évite de la prendre, parce que même faire 40 km, j'ai peur. Et puis pour pallier à ces peurs, j'ai tendance à m'occuper des affaires des autres et pas des miennes. Plutôt que c'est un peu le bandeau en fait. Solène me disait ça hier et c'est ça le bandeau en fait. On va s'occuper des affaires des autres plutôt que s'occuper de son cul. C'est mieux comme ça, on voit pas le sien. Alors j'ai décidé de prendre la route pour abattre chaque peur. La peur de l'autre, conduire me forçait à regarder devant et pas dans le rétroviseur, ce qui est très symbolique aussi. Je voulais savoir si j'étais capable d'être avec plein de voitures et de leur faire confiance et de me faire confiance. Alors j'ai parcouru 3000 km. Ensuite je me suis perdue dans un col de montagne, ce qui fait que j'ai abattu cette peur du vertige. Ensuite j'ai accepté de prendre l'apéro que Jean-Louis et Olivier avaient organisé, qui était merveilleux, avec des gens extraordinaires. Ça m'a forcé à être dans un groupe avec des gens que je ne connaissais pas. Et en étant moi, c'est-à-dire avant même d'avoir bu un verre, donc c'est-à-dire sans filtre. Alors on a bu un verre ensemble, mais je n'avais pas d'artifice pour affronter les premières secondes de ces gens-là. Et ça ne m'arrive jamais. Et puis j'ai cherché. Je me dis, c'est quoi être français? Je cherche la racine tout le temps, la racine des émotions, la racine... Et je me suis rendu compte que la France, être français, c'est avoir un patrimoine. Et notre patrimoine, il est magnifique, il est superbe. J'ai vu des paysages extraordinaires, des couleurs mais à tomber, des gens superbes. J'ai pas rencontré de gens méchants, j'ai rencontré que des gens bienveillants, des gens aidants, des gens... voilà, c'était quelque chose d'assez magique, assez merveilleux. Et je me rends compte aussi qu'à l'école, j'ai toujours été nulle, parce que ça ne m'intéressait pas. Et quelque part, en faisant ce voyage, j'ai pu assimiler, vous savez, les rivières. Donc, plus je les traversais, je traversais la Dordogne, je traversais la Cèze, je traversais la Loire. Bon, la Loire, c'était bien avant. Je traversais les rivières, en fait, j'apprenais ma géographie ainsi. Et alors, tout le monde aime le vin, machin, puis on ne sait pas où c'est situé. Je me dis, ah bah tiens, les Corbières. Ah oui, tiens, c'est là. Tiens, ok, super. Et en fait, je me suis rendu compte que j'apprenais ainsi aussi l'histoire de mon pays, j'apprenais aussi la géographie. C'est bête, mais on ne la connaît pas si bien que ça. Et puis je réalisais un rêve qui était de prendre la route toute seule et d'abattre des peurs. Parce qu'en fait j'ai plein d'envies mais je ne les fais pas. Donc je parle beaucoup mais je ne les fais pas. Et pour la première fois de ma vie, j'ai fait quelque chose qui me tenait à cœur. Et en interviewant Anne Kéméré, qui est navigatrice, et Solène de la Turmelière, qui est comédienne et addicte au pèlerinage, je leur avais dit mais vous partez comme ça, sans... Vous avez le temps, vous avez les moyens. Et puis Anne, elle me dit, mais tu crois quoi, Fanette, qu'on part comme ça et que c'est sans condition, sans... Bah oui, bien sûr qu'elle avait raison. Chaque choix implique un renoncement. Sauf que j'ai compris grâce à mon tout petit pèlerinage, c'est-à-dire que je ne suis pas partie en canoë comme Anne, seule, ou comme Solène, seule à pied. Je suis partie avec une bagnole et mon chien. Mais j'ai compris que ce qu'il y avait à gagner était bien plus fort que ce qu'il y avait à perdre et que l'argent se refait mais le temps non. Donc ça c'était une chose.
Et vraiment, j'espère, je vous invite à réaliser vos rêves. Même si votre rêve, c'est d'aller dans la ville d'à côté, ou dans la rue d'à côté, ou dans un endroit qui vous est cher, pour une raison qui vous est propre. Mais faites-le. N'écoutez pas les gens, parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour dire « Ouais, non mais attends, t'as fait que ça, t'as été que ici. » Non mais on s'en fout. Ce qui est important, c'est nous et ce qu'on recherche et ce qu'on va y trouver. Donc j'ai rencontré des hommes magnifiques, des femmes magnifiques. J'ai dit à chaque homme que je m'en allais, à chaque femme que je m'en allais, et à chaque ville je disais au revoir. Et puis en rentrant chez moi, il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Après avoir parcouru 3000 km, je suis un peu émue, à la recherche de quelque chose forcément. 3000 km, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Et en fait, à 1 kilomètre de chez moi, un jour ordinaire et un instant, voilà, un mercredi et un instant complètement ordinaire, j'ai rencontré l'amour de ma vie. C'était donc mercredi dernier. J'étais pas coiffée, j'étais pas apprêtée, j'étais pas épilée, j'étais fatiguée, je rentrais de voyage et avec tous les mots en et, épuisé, fatigué, agacé, pas préparé. Et il est arrivé comme ça, et il m'a reconnu, et je l'ai reconnu. Et je me suis toujours dit que l'homme de ma vie, il me verrait en premier. Il n'hésiterait pas entre moi et quelque chose d'autre, moi et un retour, moi et une autre femme, moi. Et en fait, non, en fait, il m'a dit, bah, je reste. Il devait repartir dans sa ville, et il m'a dit, je reste. Et il s'est présenté à moi, l'homme le plus élégant que je pouvais attendre. Il est tout ce que j'espérais. Il est beau, il est galant, il est élégant, il est talentueux, il est spirituel, parce que j'aurais eu du mal avec quelqu'un de pas spirituel. Et il me rend vivante. En fait, j'ai parcouru 3000 km, qui était aussi quelque part une façon de fuir aussi, pour rencontrer l'amour de ma vie qui était à 1 kilomètre de chez moi. Et je pense que c'est un peu comme le film L'Alchimiste. Ben, en fait, il fallait que je vive tout ça pour pouvoir le voir. Je n'aurais pas pu le voir. Donc voilà, je suis un petit peu émue en vous le disant, parce que je ne m'y attendais pas. Et j'ai envoyé à plusieurs d'entre vous un texte qui dit « mais fais-le, fais-le bien ou le fais pas, ne parle pas à moitié, ne mange pas à moitié, ne vis pas à moitié, sinon c'est qu'une vie pas. » Et c'est vrai qu'il faut faire tout ce qu'on fait à fond. Et puis, voilà, je voulais vous faire part de mon voyage et vous dire qu'on a un joli pays, un très 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 beau patrimoine. Et c'est ça notre héritage en fait. On voit le manque, mais on ne voit pas toute l'abondance qu'on a. Parce que la vie, quand on décide d'arriver avec notre cœur et juste nous, dans notre sincérité, eh bien les gens ils sont sincères avec nous. Finalement, c'est juste nous et nous-mêmes tout le temps. Tout le temps. Ben, je vous embrasse. C'était pas un texte spécialement marrant. Et je vous dis à bientôt.